Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information sur YouTube Rossi LGD ou Rossibgo. Voici ma page Facebook Rossibgo et ma page Instagram pour votre nouvelle édition de journal. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et ma page Facebook et Instagram, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Excellent visionnage. Nous allons parler de l'affaire Metou à Marseille. Écoutez bien cette affaire. Affaire Metou à Marseille, le verdict est tombé, les victimes ne sont pas satisfaites. Attendu pour le mois d'avril passé, le procès dans l'affaire Metou à Marseille contre le capitaine Afeki a rendu son verdict. Tabassé par les éléments du capitaine Afeki en janvier dernier, le footballeur Metou à Marseille et sa femme avaient porté plainte contre l'officier de la gendarmerie nationale. Suite à cette plainte, une enquête avait été ouverte afin de situer les responsabilités. Après plusieurs reports alors que l'affaire devait être jugée dans le mois d'avril précédent, c'est finalement ce jour qu'elle a connu son dénouement. Le mis en cause, le capitaine Afeki, a été reconnu coupable pour avoir commis des violences et des voies de fait. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Mais la partie plaignante n'est pas du tout satisfaite de cette décision de justice puisque le coupable n'a pas été condamné à réparer les dommages et intérêts. Pour moi, le verdict est en demi-teinte. Le capitaine Afeki Judicaël a été reconnu coupable pour avoir commis des violences et des voies de fait, donc pour être entré chez le couple Metoua, pour s'être imposé, et a donc été reconnu coupable pour ces faits. En revanche, il n'a pas été reconnu coupable par le tribunal pour les faits de blessures volontaires. Le tribunal a estimé que les gendarmes qui étaient venus chez le couple y étaient parce qu'ils avaient été envoyés par le capitaine. Et comme ils étaient en mission à la suite d'une demande de leur supérieur hiérarchique, eux ils n'ont commis aucun fait de violence parce qu'ils n'ont fait que respecter les instructions de leur supérieur, a renchéri l'avocat de la famille Metoua. Quant à Madame Metoua, elle se dit déçue par la décision du tribunal militaire. Selon ses propres termes, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Assistera-t-on à un autre épisode de cette affaire? Les jours à venir nous le diront. Voici la preuve de cette info. Abonnez-vous, partagez la vidéo, merci. Chers amis internautes, rebonjour, bonsoir. Nous sommes à nouveau en compagnie du couple Metoua, le footballeur qui a été agressé par des éléments de la gendarmerie nationale. Alors, Marcel Metoua, rebonjour. Bonjour. Vous n'avez pas pu terminer votre intervention lorsque nous étions en plein direct au sein du camp Gallieni. Si, désolé parce qu'à cause de la pluie, alors qu'on cherchait un coin pour s'abriter, donc j'ai pas pu terminer mon discours. Mais franchement, je suis satisfait mais un peu découragé. Parce que pourquoi depuis le 30, le 7, on pouvait finir avec cette histoire. Mais pourquoi on nous met le 30, on nous dit le 7 on arrive, et il y avait même France 24 même qui était là. Et l'avocat de M. Afeki, comme ils ont vu France 24, ils ont dit que M. Afeki n'a pas d'avocat. C'est parce qu'il a vu France 24 que ils ont fui. Mais pourquoi on ne peut pas régler ça depuis et nous faire tourner comme ça le 30, le 7, le 11, après encore le 4 mai, après le 4 encore, on nous emmène aujourd'hui 11 mai. 11 juin plus tôt, on pourrait finir ça depuis. On pourrait finir avec ça depuis. Mais franchement, je suis content, mais franchement, je suis pas très passé. Mes enfants ont fait une année blanche. Une année blanche. Franchement, ils ont fait une année blanche. Une année blanche. Hein? On pourrait finir avec ça depuis. Hein? On pourrait finir avec ça depuis, mais regardez vous-même. Reporter. Hein? Et franchement, je suis découragé. Et voilà, je suis découragé parce que c'est pas normal. On pouvait finir avec ça depuis et voilà, chacun allait dans son coin et puis chacun allait vivre sa vie tranquillement. Mais on nous fait attendre, on nous fait attendre
c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté. Et vraiment, moi, je vais laisser pour moi à Dieu. C'est Dieu qui nous juge. Dieu là, qui nous juge. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Si c'est moi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, on pourrait régler depuis le 30. On nous fait patienter, on dit les avocats d'Aféchi ne sont pas là. On nous remet encore pour le 11. Le 11 encore, on arrive, on nous dit non, revenez encore le 4. Et le 4 juin, on nous dit encore, c'est reporté encore pour le 11 juin. On est là aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu la décision. Vous-même, vous avez vu la décision. Si M. Aféchi ne se reproche rien, si ses avocats ne se reprochent rien, mais pourquoi le jour France 24 est venu le 7 mai pour faire un reportage? Pourquoi ils se sont cachés? Pourquoi ils ont fui? Pourquoi? Ouais. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Merci, je peux rien faire. Oui, cher frère. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que je suis découragé. Je suis totalement découragé du verdict qui vient de tomber à l'état-major des armées. Parce que depuis l'affaire a commencé, moi je suis l'affaire de près. Et vraiment je pense que c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Regardez l'enfant de ce monsieur. Moi je le soutiens parce que ici ivoirien, c'est un citoyen comme moi, je suis un citoyen. Bon, vous imaginez une famille qui va être d'abord brutalisée par un capitaine de la gendarmerie. Et puis, en dehors de ça, ces enfants, à cause de ce problème, vont perdre une année blanche. C'est-à-dire qu'ils vont faire une année blanche sans aller à l'école. Ils vont dormir dans les résidences qui coûtent cher à Cocody. Dormir dans une résidence, à la fin du mois, ça peut te coûter une somme de 500 000. Bon, côté, toutes ces dépenses. Et puis actuellement, regardez l'état de vie. Ils ne sont pas chez eux, ils vivent encore chez sa belle-sœur. Mais nous sommes en Afrique. Vivre chez ta belle-sœur en Afrique, c'est pas facile. Mais vraiment, avec le verdict, avec ce verdict, on pourrait faire ça depuis le premier procès. 3 mois de sursis avec 30 000 francs d'amende. Mais vous écoutez les Ivoiriens. Moi, je pense que ça, c'est foutaise. Depuis le premier procès, là, ils pourraient dire ça. 3 mois de sursis avec 30 000 francs d'amende. C'est quelque chose, on pourrait dire ça depuis le procès. Mais faire attendre les gens dépenser. Et puis chaque jour du procès, il faut dire qu'ils dépensent. Nous, on doit venir à ceux qui viennent, en tant que joueurs, les gens qui viennent même pas pour le soutenir parce que c'est un joueur, ils viennent pour regarder le côté financier et tout ça. Aujourd'hui, on vient en nous disant que le capitaine a été condamné par 3 mois de suicide et 30 000 francs d'amende. Mais soyons sérieux, chers Ivoiriens, c'est l'heure de rappeler que nous ne sommes pas dans un pays où existe la justice. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. Bon, on va pas être long parce que bon, tout a été dit et fait. C'est que nous, on voulait savoir quelle image donnons-nous de la justice ivoirienne aux yeux du monde. C'est tout. La seule question qui est là. Quelle image? Voilà. Est-ce que nous sommes vraiment dévastés? Franchement, on ne sait pas quoi dire. Avec ceci, 5 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Avec tout ce que vous avez appris là, le résultat final qui est là. Donc voilà. Quelle image donnons-nous du monde entier, de la chute ivoirienne? Nous, on voulait juste une réponse à ça avec nous. Voilà. Sérieusement, on dit la justice en Côte d'Ivoire n'est pas ça. N'est pas ça. Parce que depuis le début, si je devais faire ça, depuis le premier procès. C'est pas maintenant, ils vont venir donner une. Comment on peut dire ça? Une somme de 30 000 avec perdu de 3 mois. C'est pas normal. C'est ce que je voulais dire, c'est pas normal. Moi, de mon côté, je suis vraiment découragé de la justice Côte d'Ivoire. Parce que depuis le premier jour de la justice, si c'était pour ces miettes, ils devaient nous dire. Par moi, il a dit la vérité. Si ça va être 30 000, 30 000, nous on bouffe ça par jour. C'est pas 30 000, on prend pour condamner les gens. Encore les droits au but, nous allons nous respecter ou bien. Donc franchement, dis-moi, je ne suis pas content de ça. Parce que le gars, lui, il était là-bas, là. Blanc n'a pas frappé dans son pays, Blanc le frappe. Et puis dans son pays encore, on ne lui donne pas raison. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas d'accord. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis vraiment découragé de leur procès, même pour l'audience.
Voilà. En tout cas, moi, bon, j'ai pas suivi le début de leur procès, en fait. Mais la réponse que le monsieur le juge a donnée, c'est pas une réponse qu'on doit attendre à combien de mois avant de donner. C'est pas juste. Puisque on a tous suivi comme les faits, les propos de l'autre contre l'autre. Mais on voit que bon, l'autre côté, il n'y avait pas trop de vérité dedans. Mais malgré tout ça, c'est cette petite peine qui met sur le monsieur. C'est pas bien. La famille a parfaitement raison. Ils ont fait tout. Mais le juge n'a pas donné sa réponse. C'est pas une réponse qu'il a donnée. La réponse qu'il a donnée, moi ça ne me veut pas droit au cœur. Pour un seul retard qu'on attend qu'à 6 à 7 mois, en tout cas pour une justice, c'est pas bien. C'est même pas du tout bien. C'est pas bien. En tout cas, le juge n'a pas fait ce qu'il devait le faire. C'est bon. Je vous ai déjà dit, de l'autre côté là, c'est la même chose. Je ne suis pas satisfait comment on appelle, des résultats. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Ça, là, on appelle ça l'injustice. On appelle ça l'injustice. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas rentrer chez vous, vous frapper. Il fait venir des hommes, abus d'autorité. Il fait venir ses collègues corps habillés, il vous frappe. Et puis depuis là, on a traîné pour, comme on appelle, pour le jugement jusqu'à... Moi, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Je ne connais pas comment ça se passe. Mais si c'était comme ça, c'était mieux qu'ils nous disent depuis. Ce qui est sûr, ils ont fini de donner le verdict, non. Mais il y a la justice divine qui est là. Dieu qui est là-haut, qui nous voit. Il connaît la vérité dans cette affaire. Il va les frapper d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, il connaît la vérité. Je m'arrête là. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes en ce moment devant la salle de conférence du camp Gallieni, en présence de Maître Dogo Martin, avocat à la cour, avocat de la famille Métois dans l'affaire qui oppose le footballeur Marcel Métois au capitaine de gendarmerie Afechi Judicaël. Bonjour maître. Bonjour. Quel a été le verdict de ce procès? Alors, le verdict est un verdict pour moi en demi-teinte. Le capitaine Afechi a été reconnu coupable pour avoir commis des violences et des voies de fait. Donc pour être entré chez le couple Métois, pour s'être imposé au domicile de couple Métois, donc il a été reconnu pour ces faits-là. En revanche, le tribunal ne l'a pas déclaré coupable concernant les faits de blessures volontaires. Et bien évidemment, le tribunal a estimé que les gendarmes qui étaient venus chez le couple Métois étaient venus sur instruction du capitaine Afechi, et comme ils étaient en mission à la suite d'une demande de leur supérieur hiérarchique, eux n'ont commis aucun fait de violence et n'ont commis aucun fait de voie de fait ni de violation de consigne, parce qu'ils n'ont fait que respecter les instructions de leur supérieur hiérarchique. Bon, c'est vrai que cette décision ne nous satisfait pas, mais n'oubliez pas que nous sommes devant un tribunal militaire où la décision est rendue en dernier ressort, en premier et dernier ressort. C'est-à-dire que toute voie de recours nous est fermée en fait. Voilà. Donc bien évidemment, il nous reste maintenant à aller devant le juge civil pour solliciter une indemnisation concernant cette violation, cette infraction pour violence de voie de fait. 3 mois avec sursis, cela veut-il dire qu'il est totalement libre de ses mouvements? Non, 3 mois avec sursis, ça veut dire qu'il est quand même condamné. Comme on dit dans le jargon, il aurait un casier judiciaire quand même, c'est un capitaine. Il n'est pas blanchi. 3 mois de sursis, ça veut dire qu'il a un avertissement, pour dire que à chaque fois qu'il commettra un fait quelconque, que ce soit des violences ou violations de consignes ou des voies de fait, mais il ira en prison 3 mois. Donc il a quand même cette épée de Damoclès sur sa tête. Donc il faut quand même retenir que c'est vrai qu'on peut ne pas être satisfait, mais il faut retenir quand même que le capitaine Afechi a été quand même déclaré coupable. Parce qu'il y avait une série d'infractions qui lui étaient reprochées par le parquet. Et dans cette série-là, nous avons signalé les coups et blessures volontaires. Le tribunal a jugé, donc là on ne peut pas critiquer une décision de justice, a dit que ces faits-là, ils ne les reconnaissent pas. Le tribunal n'a pas accepté ces faits, mais en revanche, a reconnu qu'il a commis donc des violences avec voie de fait. Vos clients ont attaqué des gendarmes, des forces de l'ordre en justice.
Pensez-vous qu'avec ce verdict, ils sont encore en sécurité? Il ne faut pas faire un amalgame. Je veux dire, on ne peut pas dire que tous les gendarmes sont comme le capitaine Afeshi. Et Dieu merci d'ailleurs, hein, parce que sinon, ce serait quand même dire des choses qui ne seraient pas justes. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire ne sont pas capitaine Afeshi. Et comme je vous dis, il a eu quand même un avertissement, parce que ce monsieur n'avait pas de casier. Donc aujourd'hui, il a un casier pour dire que si un jour, il recommençait ce genre de fait, mais bien évidemment, il irait en prison comme tout le monde. Donc, quelque part, nous avons une satisfaction, même si elle n'est pas entière, mais il a quand même été condamné. Il faut quand même retenir ça. Depuis le déclenchement des faits, il y a plusieurs mois de cela, la famille Métois dort en dehors de son toit et vit des difficultés financières qui s'aggravent de jour en jour. Pensez-vous que l'indemnisation viendra dans un temps assez réduit? Alors, s'agissant de l'indemnisation, c'est une autre procédure. Hein. Ce n'est pas le tribunal militaire qui décide. Ça, ce sont cette fois-ci les juges civils. Lorsqu'on aura la décision, on ira donc devant un juge civil. Alors, il faudra qu'on argumente ce qu'on appelle le préjudice. Et donc, ça, c'est un autre débat. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelle hauteur sera l'indemnisation. Parce qu'une indemnisation civile, ça dépend des documents qu'on donne, des préjudices qu'on démontre avoir subis. Merci, maître. Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Bien sûr, bien sûr. Madame Métois, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre avis sur ce verdict qui a été rendu? Je suis vraiment pas satisfaite du verdict. Je ne suis pas satisfaite du verdict, oui. Parce que c'est vraiment injuste. C'est injuste. Depuis le 21 janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est même pas encore retourné chez nous. Nos affaires sont encore là. Donc le verdict qu'ils ont donné là, franchement, on ne s'attendait pas à ça. Depuis le 21 janvier? Oui, depuis le 21 janvier, depuis la nuit du palabre jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas encore pu récupérer vos affaires? On n'est pas encore retourné chez nous. On a été une seule fois avec l'huissier, juste pour faire l'état des lieux. Et les bagages sont toujours. Et jusqu'à ce jour, comment vous vivez, comment vous survivez? Mais on vit aux dépens de nous-mêmes, nos frères. On vit aux dépens de nos frères. On vit aux dépens de nos frères. L'État de Côte d'Ivoire n'a rien fait pour nous. On vit aux dépens de nos frères. Le monsieur nous a frappés injustement. Il nous a humiliés. C'est pas possible. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce verdict-là. Et à cause de ce problème-là, mes enfants n'ont pas été à l'école. Et l'année est finie. Hein. Et l'année est finie. On va encore dans une nouvelle année. Bientôt, ça sera encore une nouvelle rentrée. Comment on fait avec tout ça? Comment on fait? Excusez-moi du thème, peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais je préfère le dire. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi parce que ce qu'on vit, c'est de l'injustice. Voilà. C'est vrai que c'est lamentable. Hein. On est là depuis 8 heures, mais c'est comme si rien n'a été fait, quoi. De report en report, et c'est pour trouver ce verdict bidon-là. 3 mois de sursis, c'est décourageant. Pour des gens qui ont reçu ce traitement-là, les enfants sont dehors. Depuis combien de mois aujourd'hui? Le plus petit, il avait 1 mois aujourd'hui et 4 mois. Non, attends. Aujourd'hui, il a 9 mois. 9 mois. Et toutes les affaires sont bloquées à l'intérieur. Demain, ils vont parler de l'arriéré. Parce que ce type qui est venu dire que